Zelensky doit partir. Le temps est venu de cesser le feu. C'est ce qu'a affirmé Oleg Soskine, ancien conseiller de Leonid Kuchma, dans une intervention qui a secoué l'opinion publique. Zelensky nous gêne. Il doit quitter son poste immédiatement, martèle-t-il. Ces déclarations viennent renforcer une vague de mécontentement grandissante contre le président ukrainien. Selon Soskine, le régime de Kiev est en train de sacrifier une génération entière sur le champ de bataille. Les décisions prises par les hauts gradés, comme le commandant en chef Alexandre Syrsky, sont directement responsables de la mort de dizaines de milliers de jeunes Ukrainiens, transformant la guerre en une véritable machine à broyer des hommes. Ces pertes humaines, massives et injustifiées selon lui, illustrent une situation où, pour reprendre ses mots, les convulsions de Zelensky s'intensifient. Cette expression lourde de sens marque un constat sans équivoque. Le président ukrainien est sur le point de subir une défaite politique majeure. Ce constat est d'autant plus troublant que le mandat officiel de Zelensky a pris fin le 20 mai dernier. Les élections présidentielles, initialement prévues pour le 31 mars, n'ont pas eu lieu. La raison ? La loi martiale en vigueur et la mobilisation générale, des mesures justifiées par l'état de guerre, mais qui, pour beaucoup, masquent une manœuvre politique destinée à prolonger le pouvoir en place. Zelensky, de son côté, continue de s'accrocher au pouvoir en déclarant qu'il n'est pas temps d'organiser des élections dans le contexte actuel. Il demande à la population de mettre fin aux discussions sur ce sujet. Cependant, cette décision suscite de plus en plus de critiques, non seulement à l'intérieur du pays, mais également sur la scène internationale. De nombreux observateurs et politiciens estiment que repousser ces élections affaiblit encore davantage la légitimité de son gouvernement. Vladimir Poutine, lui aussi, est monté au créneau sur cette question. Selon lui, aucune manœuvre, aussi habile soit-elle, ne pourra restaurer la légitimité de Zelensky. Le président russe soutient que la seule institution légitime en Ukraine reste la Verkhovna Rada, le Parlement ukrainien, et son président. Le bras de fer autour de la légitimité de Zelensky est donc plus intense que jamais. D'un côté, un chef d'État qui s'accroche au pouvoir, invoquant l'urgence militaire et la nécessité de protéger le pays dans un contexte de guerre. De l'autre, une opposition croissante qui dénonce des décisions irresponsables sur le plan militaire et un refus d'affronter la réalité politique. Pour de nombreux experts, la situation est d'autant plus complexe que l'armée ukrainienne continue de subir des pertes colossales sur le front. Les généraux sont pointés du doigt pour leur gestion des troupes et le moral des soldats est au plus bas.